Shalom Uvracha à chacun. Aujourd'hui, 19 Menachem Av. Certains chassidim ramènent le nom du Baal Shem Tov que à partir de tout Be'av, du 15 du mois de Av, il y a une coutume de souhaiter à son prochain, à l'oral ou par écrit, Ktiva Vechatima Tova. Attends, tu me fais penser à Rosh Hashanah? Oui, le son du chauffard, l'achat des grenades et tout ce qu'on a besoin pour le Seder. Oui, à partir déjà du 15 Menachem Av, on se doit de souhaiter ces paroles positives à son prochain. Alors c'est vrai que tu vas me dire, bon, attends, on est en pleine chaleur, il n'y a pas eu une aussi grande chaleur depuis très longtemps en Eretz Israël. Tu vas commencer à te plaindre, j'ai tel problème, j'ai telle épreuve, telle galère, tel retard dans le travail, etc. Ça me rappelle l'histoire de Rabbi Akiva avec les sages qui est ramené dans le traité de Makot et Ta'anit, où il se trouve devant le temple détruit en ruine, avec le renard qui sort du Saint des Saints. Et Rabbi Akiva, il remarque que ses collègues sont en train de pleurer. Et lui, il rigole. Alors ils lui ont dit, comment tu peux te permettre de rigoler? Il leur répond, mais comment vous pouvez vous permettre de pouvoir pleurer? Il dit, on pleure parce que regardez l'étendue des dégâts. Eh bien écoutez, moi je rigole pour cette raison. Parce que quand on est tombé aussi bas, alors Akadosh Baruch Hu nous réserve de quelque chose de très très haut. Par rapport à la bassesse de la chose, on peut comprendre l'élévation et l'ascension qu'on va connaître. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse s'habituer cette semaine et jusqu'à Rosh Hashanah à s'habituer à moins grogner, à moins râler, à moins se plaindre. Et malgré, c'est vrai, la grosse chaleur et des fois les problèmes, les galères qu'on peut avoir, qu'on puisse travailler Bezrat Hashem comme Rabbi Akiva, à sourire et à penser positivement, à essayer de se dire, bon, ok, peut-être c'est une petite épreuve qui me permet de pouvoir découvrir quelque chose de très beau, extraordinaire, de favorable dans mon avenir proche. C'est ça. Comme ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu chaque instant, même lorsqu'on voit quelque chose qui est obscur. Et quand on va s'habituer à remercier au maximum Akadosh Baruch Hu et reconnaissant vers lui. D'ailleurs, c'est ce qui est évoqué dans la première montée de notre paracha Ekeb, le Bikat Amazon. Lorsqu'on est rassasiant, c'est marqué Vachata Vesavata, tu te dois de remercier Akadosh Baruch Hu. Et bien nous, voilà, nous-mêmes, on doit, chaque instant, au quotidien, déjà on commence par ça le matin, on dit Modani, on remercie, on est reconnaissant. Pas seulement reconnaissant lorsque Baruch Hashem reçoit du bien, mais reconnaissant même que lorsque c'est une situation normale, même si c'est obscur, on sait très bien que tout ça c'est quoi? Ça fait partie de quoi? De l'élévation. C'est une petite difficulté, une épreuve à nos yeux qu'on ne comprend pas et qui nous permet de pouvoir découvrir quelque chose de positif de manière visible et tangible. À nous de travailler, à nous de jouer Bezrat Hashem et qu'on puisse Bezrat Hashem voir de manière visible très rapidement le bien, l'abondance matérielle et spirituelle avec une grande largesse avec le troisième temps, Mashiach Tzidkenu, Amen, Geni Ratzon.